Bonjour chers amis. Aujourd'hui on va étudier le texte La descente dans le terrier. On va tous voyager au pays des merveilles. On va accompagner Alice au pays des merveilles. C'est un texte de Lewis Carroll. C'est un auteur anglais. Le titre de son roman, Alice au pays des merveilles. Le titre de notre texte est La descente dans le terrier. Alors, on va se poser des questions. Qui va descendre dans le terrier? Que va-t-il faire dans le terrier? Pourquoi est-il descendu dans le terrier? Ainsi de suite. Alors, voilà notre texte. La descente dans le terrier. Nous avons dans l'image ici un lapin blanc au gilet rouge avec une montre à la main qui est en train de courir. D'accord? Ici le parapluie, parce que les Anglais portent beaucoup le parapluie. Et regardez son visage, il est crispé. D'accord? Comme s'il a un problème. Alors, la descente dans le terrier. Le terrier est un trou. Le terrier, je ne sais pas ce que j'approche. Là, le terrier. C'est un mot de la même famille de terre. C'est un mot construit. C'est le radical, c'est terre. Alors c'est un trou profond dans la terre. Mais aussi, il désigne le chien. C'est le chien qui creuse, qui cherche dans les trous des rats. D'accord? Des repères des rats, il creuse pour les faire sortir et les manger. Alors ici, il désigne le trou, un trou dans la terre. La descente, ça veut dire ici, il s'agit de descendre dans ce trou. Assise à côté de sa sœur sur le talus. Le talus est une petite pente. Le talus, une pente, simplement. Comme ça, une pente. Assise à côté de sa sœur, c'est la position que cette personne a prise. Alors, Alice commençait à être fatiguée. Ça veut dire que c'est Alice qui est assise à côté de sa sœur sur le talus. Elle est assise avec sa sœur. Alice, sa sœur sont assises sur le talus. Le talus, c'est-à-dire dans le jardin, d'abord près de la maison. Alors, pardon, Alice commençait à être fatiguée. Alice commençait à être fatiguée. Il sent la fatigue. Elle est épuisée. À être fatiguée de n'avoir rien à faire. Alors, pourquoi il est fatigué? Parce qu'il n'a rien à faire. Il est que assise. Il regarde de côté, assise depuis longtemps. Il ne fait rien. Alors, comment il va être? Il va être fatigué. Fatigué ici a le sens de là. Fatigué, c'est féminin. Ça veut dire ici, là, las. Être fatigué de ne rien à faire, ça veut dire être las. Il y a quoi? L'ennui. On sent qu'il y a l'ennui. D'accord? On sent qu'il y a de l'ennui. La pauvre sent de l'ennui, ou bien s'ennuie, parce qu'il n'a rien à faire. Les petits-enfants, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas rester longtemps sans rien faire. Ils peuvent rester un petit moment, on peut dire une minute, après il doit bouger, il doit sauter, il doit courir, il doit se déplacer, il doit changer la place où il se trouve. Alors la pauvre Alice,
est assise sur le talus à côté de sa sœur sans rien faire, mais la fatigue commence à la régner. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur. Qu'a fait sa sœur? Sa sœur était en train de lire un livre. Ça signifie quoi? Ça signifie que les deux sœurs ici sont assises, l'une ne parle à l'autre. Alors déjà ici, c'est le lui. Sa sœur ne lui parle pas. Sa sœur ne joue pas avec elle. Alors comment va être Alice? Elle va s'ennuyer. Bien, alors, deux fois, pour chasser le lui, qu'est-ce qu'elle a essayé Alice de faire? Elle a jeté un coup d'œil, voilà, jeté un coup d'œil dans le livre que lisait sa sœur. Mais il n'y avait dans ce livre ni image ni dialogue. Il n'y avait dans ce livre ni image ni dialogue. Ça veut dire, c'est juste un livre qui est plein de quoi? Plein d'écriture. Juste l'écriture. Et ça aussi, pour elle, c'est de l'ennui. Parce qu'il faut y avoir les deux. L'image et le dialogue. Alors, que contient le livre d'Alice? Le livre d'Alice contient, de sa sœur, pardon, c'est juste le récit. Voilà. C'est comme ça. D'accord? Il n'y a pas le dialogue. Pourquoi elle a dit le dialogue? Le dialogue. Pourquoi elle a dit il n'y a pas d'image et pourquoi il n'y a pas de dialogue? Du dialogue. Alors, parce que déjà l'âge, à cause de l'âge d'Alice, elle est petite. D'un côté, alors les personnes, les enfants ne peuvent pas lire un long texte, un long moment. C'est ça ce que je viens de dire. Il ne peut pas rester tranquille un long moment. Il doit faire quelque chose, se déplacer. Alors, la même chose pour Alice ici, pour le livre. Il y a quoi? On a dit, il y a beaucoup de phrases. C'est le récit. Il n'y a pas de dialogue. Alors ça, c'est l'ennui. Qu'est-ce qu'elle fait le dialogue? Elle casse cet ennui. Elle casse ce récit. Le dialogue donne, ça c'est un autre sujet, donne de l'animation à la narration. Il fait bouger les personnages. Il change la façon de lire de la personne. Ça veut dire la personne, le tempérament de la personne. Le lecteur ne va pas s'ennuyer lorsqu'il lit, parce qu'il y a un changement dans sa lecture. Et aussi l'image. L'image aide. Généralement, l'image, comme ici, il y a deux choses. Alors, on ne va pas sentir l'ennui. Le texte, après, et premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir l'image. Lorsqu'on voit l'image, l'esprit va se reposer et on va, ça veut dire il y a l'intervention du lecteur. Le lecteur va intervenir. Comment il va intervenir? Il va se poser des questions, il va donner une phrase, un titre à l'image, il va, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors il y a un petit repos pour l'esprit. Après, il va revenir pour lire. Il va rapidement lire et bien comprendre. Ça veut dire l'image et le dialogue restent à se concentrer. Et d'ailleurs, l'esprit se compose de deux parties. L'esprit se compose de deux parties. D'accord? Deux parties. Une partie pour voir tout ce qui est schéma, plan, image, et une partie de ce qui est mot. Alors, les deux vont se combiner pour aider à se concentrer. Je parle ici du cerveau. Le cerveau humain, pas l'esprit, pardon, le cerveau humain se compose de deux parties.
les grandes parties. Il y a des sous-parties, ça veut dire beaucoup de parties, mais il y a des grandes parties. Ici, nous avons la partie gauche et la partie droite. On les appelle l'hémisphère, les hémisphères. Alors ici, nous avons l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche s'intéresse à tout ce qui est mots, langage, mots, chiffres, l'analyse, la relation, ainsi de suite, d'accord? Mais l'hémisphère droit s'intéresse, lui, à autre chose. La couleur, la forme, le schéma, ça veut dire l'image. Alors, pour les petits enfants, pour les enfants tout simplement, il faut combiner, ça veut dire utiliser ces deux hémisphères pour avoir une bonne concentration, pour atteindre le haut degré de la concentration. D'accord? Alors, Alice, pour elle, lorsqu'elle a jeté un coup d'œil dans le livre de sa sœur, il y a juste les mots, le texte. Ça veut dire c'est comme s'il utilise une partie de son cerveau. Cette partie. Oui. C'est très difficile pour l'enfant. C'est pour cela qu'on trouve que les livres, je ne sais pas si je vais trouver un livre ici, les livres qu'on appelle les albums, les livres des CP, les livres qu'on lit au CP, au CE1, au CE2, il y a beaucoup d'images. On donne l'importance à l'image comme mot. Parce que l'enfant ne peut pas lire les mots de ce texte. Il lui faut l'image. Comme Allez Papa, comme la tête de mule que vous avez étudié au CP. Il y a aussi... Alors voilà, c'est ensemble, je n'arrive pas à le trouver, je ne peux pas perdre de temps. On donne l'importance à l'image qu'au mot, pour aider l'enfant à mieux suivre, comprendre et aussi à aimer l'histoire, à aimer le livre. Parce que s'il y a juste les mots, il va automatiquement le détester. Voilà, j'ai quelque chose ici. Regardez bien, voilà. Il y a la couleur, le cadre de la couleur. En plus, il y a une image qui est grande, et au centre d'abord, il est grande, et bien claire et attirante. Après, il y a deux petits mots. Ça veut dire tout cela pour utiliser les deux parties. Voilà, la partie de l'image. Après, la partie du mot. Et si l'enfant utilise ces deux parties, ça veut dire qu'il a utilisé la totalité de son cerveau, alors il va adorer. Oh, l'image. C'est comme l'image ici est un piège. Il le fait mordre à l'hameçon. Il tombe dans le piège de l'image pour comprendre les mots. Ou bien, il est un pont. Il passe du pont de l'image et de la couleur et pour arriver au mot. C'est la même chose. Regardez cette page, juste les images. Et toujours la couleur, et couleurs différentes. D'accord? Hein? Donc là, pour mieux, ça c'est pour les petits, pour mieux les laisser comprendre. Alors voilà pourquoi Alice a dit il n'y a pas l'image, il n'y a ni l'image, ni le dialogue. Bien. Et pensez à Alice, à quoi peut bien servir un livre sans image ni dialogue? Elle trouve nul. Il trouve le livre comment? Nul. Sans intérêt. À quoi bon peut servir un livre sans image, sans dialogue? Et regardez bien la pensée de ce livre. C'est pour cela les spécialistes, les experts utilisent toujours les images. Les images là ne sont pas fortuites,
ne sont pas gratuites. Et regardez les couleurs. Les couleurs, tout ça pour mieux aider à se concentrer pour utiliser les deux hémisphères dessus du cerveau. Bien. Elle était donc en train de se demander dans la mesure du possible, car la chaleur qui régnait ce jour-là lui engourdissait quelque peu l'esprit. Quel temps fait-il ce jour-là? Il fait très chaud. Il fait très, très chaud. Quel est l'effet de la chaleur sur l'esprit d'Alice? La chaleur commence à engourdir l'esprit d'Alice. Ça veut dire qu'engourdir, paralyser. Ça veut dire quoi, paralyser? Il ne va pas le paralyser, non, seulement il ne l'aide pas à penser. Il arrête, ça veut dire il l'empêche de réfléchir, de penser, d'agir, d'utiliser son cerveau. Ça veut dire quand son cerveau va dormir, il ne va plus analyser son entourage. Tout simplement, qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va lui arriver à Alice? Elle va dormir. D'accord? Alice va dormir. C'est ça, paralyser le cerveau. Ça veut dire le cerveau n'agit plus, ne réagit plus, n'intervient plus, il ne commande plus ce que l'entoure, il ne l'analyse pas. Ça veut dire il dort, tout simplement. Bien. Alors, si le plaisir de tresser une guirlande, alors il était donc en train de se demander si le plaisir de tresser une guirlande. Tresser, il va tresser quoi? Et de tresser une guirlande. Bien, j'efface ici. C'est pour cela aussi, au tableau, on utilise les couleurs, parce que la couleur attire. Si on utilise une seule couleur, ça ne va pas attirer. Mais si l'élève atteint arrive au lycée, on diminue, on n'utilise plus les couleurs, parce que l'élève, c'est fini, maintenant, il sait commander son cerveau, d'accord? Alors, tresser, c'est comme ça, d'accord? Donc, c'est comme ça, comme font les filles à leurs traits, à leurs cheveux, ils font des traits, des tresses. De se demander de tresser une guirlande. La guirlande, pendant les mariages, si vous partez au salle du mariage, il y a des guirlandes, comme un fil comme ça, qui contient des lampes. Alors c'est la même chose pour Alice, il va tresser une guirlande de pâquerettes. Ça veut dire une guirlande, voilà, c'est les guirlandes de pâquerettes. Pâquerettes, c'est les fleurs, les marguerites, c'est une sorte de fleurs. Alors, il va la tresser comme ça pour la mettre, par exemple, comme une gerbe, d'accord? Comme une gerbe, fleur, d'accord? J'arrive pas à la faire ici. Alors là, il sera comme ça, et pas de fleurs, il y aura les fleurs ici, fleurs. Ça veut dire quoi, tout simplement? Qu'est-ce qu'il veut le dire? Ça veut dire qu'il veut que son cerveau, il va occuper son cerveau. L'occuper par quoi? Quelque chose qui est manuel. Parce que l'enfant doit bouger ses membres. S'il ne bouge pas ses membres, il va quoi? Il va s'ennuyer, il va dormir. Alors il veut bouger ses membres, d'accord, pour ne pas dormir et faire quelque chose de beau. Ça veut dire utiliser sa créativité, d'accord? Mais le problème, Alice, maintenant, il entre dans le domaine des rêves. C'est fini pour Alice, il dort. Parce que la chaleur a engourdi son esprit et il sentait l'ennui. L'ennui, lorsque un enfant reste longtemps sans parler, qu'est-ce qui lui arrive? Sans bouger ses mains. Il dort. Bien. Valait la peine de se lever pour cueillir les pâquerettes. Alors, il a cette idée avant de dormir. Valait la peine de se lever. Parce que à cause de la chaleur, il ne fait rien. Valait la peine. Cette peine-là, cette difficulté, vient avant quoi? Alors, au moment où il commence à sommeiller, il somnole. C'est quoi somnoler? C'est comme ça. Parce que le sommeil arrive, d'accord? C'est cette partie-là, ce moment, d'accord? Il sent la difficulté de se lever. Il est entre le rêve et la réalité. Quand soudain un lapin, c'est quelque chose d'imprévu, d'inattendu. Un lapin blanc aux yeux roses va passer auprès d'elle en courant. Où est Alice? Elle avec sa soeur. Quand fait Alice? Elle dort. Où est Alice maintenant? Il n'est plus dans le jardin. C'est son corps qui est dans le jardin. Qui fonctionne maintenant? C'est son cerveau. Où est le lapin? Le lapin, il n'est pas dans le jardin. Il est dans son cerveau. De quoi rêve-t-on? On rêve de ce qu'on a fait la journée, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu.
Si on a vu l'accident, c'est pour cela, on va rêver de l'accident, c'est pour cela on interdit aux enfants de voir les films d'horreur, parce que là, ils rêvent la nuit, ils ont peur, ainsi de suite. D'accord? Alors, le rêve est généralement le reflet de l'activité quotidienne. D'accord? Et combien dure le rêve? Juste quelques secondes, quelques secondes. Le plus long rêve, juste dire quelques secondes. Bien, alors voilà le premier paragraphe. Passons maintenant au deuxième paragraphe. Il n'y avait là rien de particulièrement remarquable. Remarquable. Ça veut dire quoi? Lorsque Alice commence à arriver, un lapin est passé devant elle. Ça veut dire dans son rêve. Alice n'est plus dans la réalité. Maintenant, c'est dans le domaine des rêves. Un lapin est passé en courant devant elle. Est-ce que c'est bizarre? Non, le lapin court. Et alors? C'est naturel. Alors, il n'y avait là rien pas de particulièrement remarquable, c'est-à-dire c'est normal. Et Alice ne trouva pas non plus très extraordinaire, très incroyable d'entendre le lapin dire entre ses mots. Alice a entendu le lapin qui parle. Le lapin a parlé devant Alice. Dans les rêves, j'insiste. Oh là là! Oh. Le lapin a parlé devant Alice et Alice ne s'est pas étonnée parce qu'elle dort. Oh là là, je vais être en retard. Lorsqu'il y repensa par la suite, il admit qu'elle ait dû s'en étonner, mais sur le moment, cela lui paraît tout naturel. C'est-à-dire la suite, ça veut dire lorsqu'il s'est réveillé. Après, mais maintenant, lorsqu'il dort, c'est naturel parce que tout ce qui est impossible dans la réalité devient possible dans le rêve, dans les rêves. Le rêve dure juste quelques secondes. Le plus long rêve dure juste quelques secondes. Pourtant, quand le lapin s'avisa de tirer une montre de son gousset, c'est-à-dire après avoir le lapin a couru, après il s'est arrêté. Il a dit, oh là là, je suis en retard. Après, il a pris la montre de son gousset. Le gousset, c'est la pochette, ou bien la petite poche des gilets, ou bien maintenant des jeans. De tirer une montre de son gousset, donc il consulte la montre, puis de se remettre de courir de plus belle. Il va courir en vitesse maintenant. De plus belle, c'est l'expression qui veut dire augmenter ce que tu as fait avant. À ce temps-là, lorsque le lapin a fait tout ça devant elle, Alice se met debout. Mais dans le rêve, d'accord? Il se met debout, il sursaute. Il est attiré, il est fasciné par le lapin. On va voir ce qui se passe. Bon, car l'idée lui était tout à coup venue qu'il n'avait jamais vu de lapin pourvu. Pourvu, ça veut dire qu'il a muni, équipé, pourvu d'un gousset. Il n'avait jamais de lapin pourvu d'un gousset, d'une poche, d'un gilet, pardon, ou d'une montre attirée de celui-ci. Le gousset, c'est la poche, pardon. Brûlant de curiosité. Alors, il est comment? Il veut savoir. Il veut avoir la réponse à ces questions. Quelles sont ces questions qu'il a posées? Pourquoi le lapin court? Pourquoi le lapin prend la montre, tire la montre du gousset? Pourquoi le lapin a-t-il dit qu'il est en retard? A-t-il dit qu'il était en retard? Pourquoi? Alors là, il faut des réponses. Il lui faut des réponses. Qui va lui donner des réponses? Personne. Alors il doit agir, passer en action elle-même. Brûlant de curiosité, ça veut dire être soif de curiosité. Vouloir avoir la réponse à ces questions. Alors, il s'élance à travers. Il court derrière le lapin à la poursuite. Il traque le lapin à travers les champs à la poursuite d'un animal. Et à un moment, il l'a vu. Où est-ce qu'il l'a vu? Il l'a vu en train de s'engouffrer. C'est s'enfoncer, tout simplement entrer. Ça veut dire qu'il est entré dans le terrier, d'accord? S'engouffrer dans un large, vaste terrier qui s'ouvrait sous la haie. Sous la haie, c'est une clôture, d'accord? Il s'ouvre sous une clôture. Alors, voilà l'histoire. Alice, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit le lapin. Et le lapin est entré dans le terrier. Un instant plus tard, ça veut dire après qu'elle l'a vu, après l'avoir vu, elle s'est foncée à son tour. Qu'est-ce qu'elle a fait, Alice?
Alice entre dans le terrier. Alors voilà la descente dans le terrier. Qui est descendu dans le terrier? C'est Alice et le lapin. Pourquoi Alice est descendue dans le terrier? Parce qu'elle poursuit le lapin. Pourquoi Alice suit le lapin? Parce qu'elle a soif de ça, elle a soif de savoir, bien elle est curieuse de savoir pourquoi le lapin a dit tout ce qu'elle a fait, c'est juste ce qu'elle a fait, etc. Bien, qu'elle a fait, pardon. Bien. Alors, ils sont face à son tour, sont dit tous inquiétés de savoir comment on pourrait ressortir. Parce que lorsqu'on va entrer dans un terrier, dans un trou, on va se poser une question. Oui, on va entrer, mais comment on va s'en sortir? Qui va nous aider à sortir? Est-ce qu'on peut sortir? Est-ce qu'il n'y a pas de danger? Mais Alice ici, parce qu'il est dans le rêve, dans les rêves, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de danger. Tout est possible et possible. Alors, elle entre, il n'a pas peur, il ne craint rien, il ne s'est pas inquiété, etc. Le terrier était creusé d'abord horizontal. Le terrier d'abord est comment? Il est horizontal. Il est comme ça. D'accord? Il est horizontal comme un tunnel. Le tunnel, c'est quoi le tunnel? C'est le passage, c'est la route, simplement. C'est la route qui, je vais dessiner autrement, c'est la route qui traverse la montagne, ou bien qui passe sous la montagne. Les voitures. C'est clair? C'est une route qui passe sous la montagne. Comme un tunnel, le début comme un tunnel, peut présenter une pente brusque ici raide. Alors, Alice, qu'est-ce qu'elle fait, Alice, lorsqu'elle est entrée dans le terrier? Elle marche, tranquille, tranquille. Puis tout à coup, c'est quoi? Il y a une pente qui est comment? Brusque. C'est quoi brusque? Ça veut dire inattendu, imprévu. Directement, elle tombe. Et raide, ça veut dire difficile. Il n'arrive pas à s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas remonter. Très brusque et raide. Ça veut dire, tout simplement, on peut dire, il marche, puis il tombe. Il tombe dans le trou qui est comme maintenant, qui va être vertical. Il va être vertical. Je peux dessiner comme ça si vous voulez. Qui est vertical. Maintenant, voilà Alice au début. Maintenant, voilà Alice qui est en train de tomber dans ce trou qui est raide. Bien. Il faut croire que ça avant une pente brusque qui s'arrête, qu'Alice ne met pas le temps de songer à s'arrêter. Il ne peut pas. Ça veut dire lorsqu'elle tombe, elle ne peut plus s'arrêter. Parce que ce trou-là, ce nouveau trou, est comment? Et inattendu. Elle marche peu, hop, elle tombe. Avant de sentir qu'il tombe dans un puits. Il est maintenant dans le vide. Alors, que va faire Alice? Il faut croire que le puits est très profond. Il est très profond. Pourquoi il est profond? Parce qu'il n'arrive pas à atteindre la fin, la limite. Ou alors la chute d'Alice est très lente. Alice se pose la question. Soit le puits est profond, soit sa chute est lente. On va voir pourquoi. Alors, elle avait tout le temps de regarder autour d'elle, de se demander ce qu'il allait se produire. Lorsque maintenant, elle est tombée, il est dans le vide, il commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Y a-t-il un danger? Où est-ce que je vais arriver? D'abord, il essaie de regarder en bas pour se rendre compte. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde en bas. C'est la première réaction qu'on peut faire n'importe qui. Regarder en bas. Mais le problème, est-ce qu'il a vu quelque chose? Est-ce qu'il a vu ce qu'il y a en bas? Non. Pourquoi? Parce qu'il est sombre, très noir. C'est normal, parce que c'est sous la terre. D'accord? Alors, il va relever sa tête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder autour d'elle. Qu'est-ce qui l'entoure? C'est le mur des deux côtés. Ça veut dire quoi? Ce sont les parois, les cloisons, les côtés, les bords du puits. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait? Il regarde ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez bien, c'est cette image qui représente bien ce paragraphe. Ici, nous avons Alice qui tombe. Qu'est-ce qui montre qu'Alice est en train de tomber? Voilà, ce sont ses cheveux vers le haut. Et c'est la J poussée elle remonte vers le haut. Alors, la chute est lente. Regardez, elle voit des choses autour d'elle.
Et c'est ça l'imagination et le rêve aussi. Parce qu'on peut se demander pourquoi ces choses ne sont pas tombées, pourquoi elles sont restées là. Alors, qu'est-ce qu'elle a vu autour d'elle? Alors, lorsqu'elle tombe, sachez qu'elle a dit, sachez qu'elle est lente. Qu'est-ce qui montre qu'elle est lente? Parce qu'elle a pu identifier. C'est quoi identifier? Savoir de quoi s'agit-il dans les cloisons. Alors, il a pu voir quoi? Des étagères, des placards, des étagères, des cartes géographiques. Ils sont accrochés. D'accord? Et des gravures et des gravures. Alors, voilà le texte d'Alice, le premier pas vers au pays des merveilles qu'Alice va faire. Dans ses rêves. Ce texte, bien sûr, roman de Lewis Carroll, il reproduit sous forme de dessins animés que vous pouvez consulter à YouTube et pour mieux comprendre l'histoire, parce que déjà on a dit au début, l'image et le mot, il y a l'animation, vous pouvez mieux comprendre toute l'histoire. Merci beaucoup, bonne chance et bonne journée.